Was Wix exhort! Hey yo les gars, j'espère que vous allez bien. On est parti, pourquoi j'ai pas le son, je ne sais pas pourquoi. Hop, c'est bon. On est sur Boon. Donc comme vous pouvez le voir, petit SRAM en... Là en fait je peux pas... Si en 9-7 du coup. Et petit Yop 196. Ah oui il est 159 hein, en fait le SRAM. Enfin la SRAMette même. Et le Yop est en 12-4. Donc ouais, en vrai de vrai, c'est un peu équilibré. C'est un peu équilibré, c'est pas incroyable, mais c'est quand même équilibré, donc... On va voir en plus en termes de Vita, par contre... Ah oui, non, la Vita, par contre, c'est... Waouh, c'est... Ok, c'est pas du tout équilibré. Bah après, on est sur Boon, donc bon, je vais essayer de vous faire que des combats de Boon, là, pour cette vidéo-là. Mais ouais, on est sur Boon, là, actuellement. Oh, ça, c'est bien joué, par contre, d'avoir anticipé le placement. Oh, Schaffer level 1, ok, donc on n'est pas non plus giga opti du côté du Yop. Il va trouver déjà le SRAM? Non. Non, ok. Avant-dernier tour de l'invisibilité, on va sûrement mettre encore, voilà, petite maîtrise des dagues. Et on va sûrement mettre un petit piège, suivi d'une peur, non? Ouais, piège sournois à peur. Ouais, tranquillou bilou. Donc là on est pas mal hein, le Yop regardez hein, qui perd 300 PV par tour. C'est pas dégueu. Enfin 300 PV non, pardon. Qui perd 250 PV à peu près par tour. Ouais. Ah il s'est fait tacler, il était juste là en fait. Bien joué au SRAM. Qui a réussi à brain le Yop, crucifière Poisse. Et là... On est parti, j'imagine qu'il joue au Bless Dag là actuellement le monsieur... Enfin la madame plutôt. Ah on joue à l'heure Elisael. Ah oui d'accord. Bon bah je crois que c'est perdu. Ah le pauvre. Bah ouais mais bon en même temps c'est trop fort sur Yop hein. Franchement... Ouais, bon ça crit pas malheureusement de son côté. Si ça avait crité ça aurait été peut-être pas la même. Bon, et bah petit combat rapide, mais quand même marrant, on va dire. Donc voilà, je vous le mettrai, je pense, dans tous les cas, c'est quand même sympa. Et puis voilà, on se retrouve direct après pour une nouvelle vidéo, les gars. Enfin, une nouvelle aggro, pardon. Et les gars, bon, j'arrête pas de me faire... virer des combats, en fait, en spectateur, donc c'est chiant. Donc là, j'ai réussi à vous trouver un petit défi, là, entre la Bello, qui est une Krat 187... qui a l'air d'être en 18 qui est face à Isis qu'on a vu juste précédemment qui est SRAM 159 du coup ouais je sais pas comment va falloir qu'il se mette un visite de toute façon s'il veut ok bizarre je sais pas il se ça 18 ouais c'est ça. Donc on a vu hein, tout à l'heure elle jouait sûrement au dague glacé Isis donc SRAM air full air même je pense parce que les dégâts étaient pas incroyables au piège sournois et au piège empoisonné. Donc on va voir. Flashimo. Ok on va essayer de trouver du coup la SRAM comme ça mais je pense pas qu'elle va réussir. Ouais. Moi je pense qu'elle est plus partie ouais par là parce que... Ou alors peut-être plus par là en vrai. Pour prévoir le fait que la Bello arrive ici. On va voir de toute façon. Il a pas utilisé... Ah là il utilise 2 PM. Ouais donc c'est ça ouais il était par là en fait. Maîtrise des dagues qui est lancée. Ouais un peu tôt le maîtrise des dagues honnêtement. Ouais 5 PM. Le petit double pour bloquer c'est bien joué ça va mettre la pression un peu. Faut jamais hésiter à mettre le double, hein. Je pense que c'est vraiment l'arme qui permet... Ok, il essaie de voir si le SRAM est pas à côté, mais je pense pas honnêtement. Il a encore 2 tours d'invisibilité, il avait pas d'intérêt à se mettre au cac. Par contre j'espère juste que Isis est pas parti par là, mais plus par là, parce que comme vous avez pu voir avec l'œil de top, elle a que 2 de PO pour mettre les poisons insidieux. Donc ça peut être problématique.
Piège mortel. Poison insidieux. Ah, elle a récupéré. Bah non, elle a... Bah du coup... Ah oui, non, parce qu'elle voulait mettre le double en fait. Ok, d'accord, c'est pour ça. Bah alors du coup, elle a beaucoup de PO. Hein. Elle a beaucoup de PO. Parce que du coup, si elle joue avec Solo Monk... Déjà, elle a pas de PO sur le Solo Monk. Je me demande en quoi elle joue. Parce que Botari, c'est sûr, elle les a aussi. Ça donne pas de PO. Peut-être une amie du printemps là, qui donne 2 PO aussi dans mes souvenirs. Oh, piège mortel à 226. Ça fait mal. C'est bien joué. Et là, on est sur le dernier tour d'invisibilité, donc normalement, le SRAM, voilà, va sortir et va mettre des coups de dague. Bon, c'est... Bon, après, je sais pas ce que croyait la Bello, mais bon, peut-être qu'il voulait tester, mais c'est vrai que SRAM, quand t'es au même level, ça va, tu peux réussir à gérer, mais là, il a l'invisibilité niveau 6, c'est beaucoup plus compliqué à gérer, hein. L'invisibilité niveau 6, hein, qui évidemment dure 3 tours comme toutes les autres invisibilités, mais surtout qui rajoute 1 PM supplémentaire, donc on est en 2 PM de plus, donc on est en 9 PM pour Isis quand il a l'invisibilité. Ça fait beaucoup de diff en vrai, hein. Surtout contre un crack qui essaie de prendre la distance. Peut-être piège répulsif qu'elle a sûrement mis... C'est pas du tout du coup. Je me demande où est-ce qu'elle aurait pu le mettre. Bon, déjà pas là, c'est sûr, donc elle a pu le mettre par là, je pense. Flèche de dispé. On essaie de voler une flèche 1 PM, ça marche sur un seul. On a 9 PM, on met la flèche cinglante pour mettre à 4 PM Isis, c'est bien joué. Ah non, on se prend le piège mortel. Ah, ça c'est triste. Bah là, c'est fini, je pense. Hein. Ouais, je pense que c'est terminé. Parce que là, du côté d'Isis, si on a préparé son coup, ce que je soupçonne. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, après, le piège répu était pas incroyablement mis, mais là, du coup, on peut en mettre des arnaques et terminé. Voilà. Bien joué de la part d'Isis. Bon, c'était pas très bien équilibré non plus, hein, mais bon, je vous avoue que je fais ce que je peux. Il y a pas beaucoup de combats là. Pourtant, on est samedi. On est samedi 8 janvier, si jamais vous voulez savoir de quand je record là. Je sais pas, il y a pas grand chose sur les serveurs, c'est incroyable. Bon, du coup, on se retrouve pour une autre aggro évidemment, parce que bon, là c'était un défi et ça a été quand même super rapide aussi. Eh ben, les gars, bon, du coup, petit combat toujours sur Boon. On est cette fois-ci avec Oranogar, qui est un panda 61, qui est en 10-5. Ça lag ou juste ils savent pas quoi? Ah oui, ça lag. Et Milium, qui est un Kra 54, qui a l'air d'être en... Bah, je sais pas en quoi. Est-ce qu'il a 7-5 ou est-ce que... Il est en 8-5? Ah, je sais pas du tout. Il a l'air d'être en 7-5, on va voir. On va voir, on va voir. Ok, Oranogar qui est fair play, il attend de voir si Milium arrive à récupérer. Oula, par contre on a un panneau. Oui, non mais si, c'est normal en fait, je suis con. C'est vrai qu'à ce niveau-là... Ah oui, il a le tonneau niveau 5. Ah ouais, donc on est quand même au petit hein, du côté d'Oranogar. Hein. On doit avoir quelques pare-chocs de sort. On va... Ok, flèche de display. Donc on est qu'en 7 PA. Hein, donc c'est... Ouais, on est vraiment pas au petit comparé à Oranogar. Qui lui est quand même en... Bah il a quand même 3 PA de plus. Ouais, par contre la flèche d'Espi... Hein. Là franchement le match-up est vraiment... c'est triste hein, mais je pense que... Même Oranogar ça va être un combat très très long. Hein, parce que tout simplement... Ils ont l'air d'être hauts, je dirais. Donc ça va être complexe. Ça va être complexe, hein. Les deux ont une panneau griotte, donc ils ont des raises plus que sympathiques. Ah non, ils ont une panneau indigo, pardon. Donc ils ont des raises incroyables au niveau de la chance, mais par contre au niveau de l'intelligence, c'est pas du tout ça. D'ailleurs, on a moins 50% du côté d'Oranogar, alors qu'on a 47% du côté... moins 47%, pardon, du côté de Milium. On va voir. On va voir. Peut-être qu'Oranogar a quelque chose d'autre à proposer. Ok, non, il préfère quand même taper au Vagalam. Alors, c'est vrai que l'avantage qu'il a, lui, c'est que son spell est assez random en termes de dégâts, parce qu'il y a une grande différence. C'est un peu comme la M.
La vague à lame. Bon, pas aussi pire que la M, hein, évidemment, du SRAM, mais c'est vrai que vague à lame, des fois, tu vas faire des gros jets et juste après, tu vas faire un jet, mais totalement ridicule. Donc c'est vrai qu'avec les raises en plus, bon, je m'attendais à ce qu'il fasse quand même moins mal que ça, mais ça a l'air d'être quand même pas mal au petit. Hein. Avec ça, c'est vrai qu'il peut faire deux vagues à lame. Parce qu'il me semble que c'est 4 PA au level 6, dans mes souvenirs. Ah non, ok, non, c'est level 4. Ok, non, ok, je dis de la merde. Je dis de la merde, donc vague à lame qui est bien à 4 PA, même niveau 5. Ok, donc c'est juste pour pouvoir mettre une petite vulnée avant. C'est vrai que c'est super intelligent, ça, ouais. La vulnée, d'ailleurs, qui n'a pas l'air d'être up level max, j'ai l'impression. Peut-être que je dis des conneries, je vérifierai après, mais moins 7%, ça me paraît un peu ridicule. Même level 5, ça doit être plus 8%, non? Et genre level 6, ça passe à 10%. J'aurais plus dit ça, attendez, je vais checker. Ça là que c'est normal. Parce que la version évidemment 64 bits de Dofus, bah elle est pourrie. Attendez, je vais vérifier ça. Ouais, c'est ça, il a que level 4 là. Il a que level 4 la vulnérabilité aqueuse là, actuellement. Donc c'est normal. Il doit lui manquer peut-être 1 ou 2 par shot de sort, peut-être pour la up level 5. Ah, c'est que 3%. Hein. Au level 1, c'est triste. Hein. Bon. On va voir. Mais en tout cas, c'est sûr que Oranogar, je vois pas comment il peut perdre là ce combat. C'est vraiment trop complexe pour lui là. Enfin, c'est trop facile en fait. Genre vraiment, legit. Il avait genre 300 ou 400 de vie de plus que lui au départ. Et en plus de ça, bon bah c'est un panda. Il peut se mettre des raises s'il a envie. Là, il s'y Attends quoi? Ah non, il s'est enlevé la cinglante, je crois, non? Ouais, c'est ça. Il s'est enlevé la cinglante, donc ça, bah, pareil, c'est très bien joué aussi. C'est vrai que contre... Ah putain, mais en plus, les IMO, elle veut pas passer... Ah oui, il a quand même 44% d'esquive PA, j'avais pas vu. Et d'esquive PM, du coup. Donc c'est vrai que ça l'aide bien. Ouais, mais la cinglante, du coup, elle sert pas à grand-chose, mon pauvre. Ouais, c'est des PA un peu utilisés pour rien, quoi. Après, c'est vrai que ça le force à... Bah, surtout que là, ouais, non, même pas, ça le force même pas, là. Ça le force juste à faire une petite... un petit lait de bambou, là, mais bon. Ouais. Ouais. Pour l'instant, Ranogar qui joue plutôt bien son match-up. Mais c'est vrai que le Kra bas level contre un autre perso qui est haut également, c'est vrai que ça perd automatiquement vu que, à part l'XP qui peut faire des dégâts, les flèches d'Imo c'est vraiment pas ça. Donc c'est vrai que l'avantage est quand même certain pour lui. Regardez, un Ranogar qui va à peine descendre en dessous des 1000 points de vie, alors que Millium lui est presque déjà mort quoi. Là en plus il va pouvoir mettre... Oh bah vous voyez c'était pas loin de passer hein. Vous avez vu la différence de dégâts quand même? On passe de 110 de dégâts sur la première vague à lame à 86 sur la seconde. Bon bah là on va lui dire adieu du coup malheureusement pour Millium. Il aura tenté, il aura essayé hein, mais c'est vrai que c'est compliqué ce match-up pour lui là. Hein. Il essaie de se régénérer autant qu'il peut mais ouais ça va être la... Ça va être la loose. Excusez-moi pour ce petit bâillement. Pourtant j'ai bien dormi cette nuit. Et boum, à la fin. Bien joué à Ranogar. Bah écoutez, on enchaîne tout de suite avec une nouvelle aggro. Ou un nouveau défi. Vu que... Bon, ça va vite hein. Et re les gars. Bah écoutez, je pense qu'on va partir sur une dernière aggro là. Donc là on a... non c'est un défi je crois, donc on retrouve Isis encore une fois, hein, qui est chaud là, en ce samedi après-midi. Il a envie d'affronter les gens. Il est face à un Osa 145 qui a l'air d'être quand même pas mal au petit. Hein. Regardez, hein, 15 PA, 6 PM, il a presque 3000 HP, donc il est pratiquement... en termes d'HP, c'est presque du level 200 là, pratiquement, hein, en termes d'optimisation PV. Et Isis, bah lui, le pauvre, il a mis 800 HP techniquement, donc bon, c'est sûr que là... Ah ouais, en plus, l'arachne-crit est passé, quoi. Ouais, invisibilité, t'es obligé, là. J'aurais peut-être mis quand même une petite... Ok, d'accord, non, il va jouer quand même comme ça. Après, il a 9 PM, donc c'est vrai qu'il peut s'amuser à tourner autour du pot, comme on dit. Petit tofu... Ouais, en plus, il a l'arachne major level 6, hein, donc il est vraiment...
Oh là 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 là. L'optimisation du tour là les gars. Sur 4 personnes dont l'arachne. Ah bah malheureusement. Ah ça c'est... Ouais. Bon. Là faut qu'il prie pour que les invoques le trouvent pas évidemment. J'ai jamais compris pourquoi le Beko du tofu même en tapant dans le vide il avait quand même plus 25 d'agilité. Ça n'a aucun putain de sens ça mais bon. Allez hop cher. Alors le cracker. Le cracker qui va carrément à l'autre bout. Ah des fois... Ah putain mais même ça donne quand même l'irez. Non ça a aucun sens ça par contre. Eh bah écoutez ma foi moi je pense qu'à la place d'Isis je me mets ici, je mets un peur là-bas avec un piège mortel et je me mets grave Gucci hein. Ah bah il a pas voulu, c'est dommage hein parce que du coup là il aurait pu totalement mettre les invoques très loin de leur invocateur hein, donc ça aurait pu permettre... Oh le chauffeur crit qui passe. Donc il a un mode il a un mode 1 sur 2 ou quoi? Parce que... Enfin j'imagine du coup vu qu'il arrive à passer l'aracne majeur et le chauffeur crit dans le même combat. Résistance naturelle, ah, il a raison hein. De toute façon c'est trop cheaté Loza avec l'arachne. Pourquoi il tape J'ai rêvé là? Non, à mon avis, il tapait là. Ouais, en plus, il donne les PA. C'est triste. Bah là, il est opti, hein. Dadidou, c'est comme s'il était opti à peu près normal, quoi. Ah là 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 là. Ouais, non, là, j'avoue, c'est chaud, c'est compliqué, là, pour lui. Après, de base, même, je pense pas qu'il pouvait s'en sortir. Après, c'est vrai qu'il jouait R, donc... Ah, il y a quand même 36% R, malgré qu'il ait un bouquet derrière Terdala, quoi. Qu'est-ce qu'il fout? Oh là là. Arachne majeur qui est complètement pété, elle comprend rien. Ouais, mais avec le compte du Prespic, ouais, c'est chaud. Hein. Ouais, c'est dommage. Moi, j'aurais mis une petite arnaque quand même au Prespic. Parce que je pense qu'en termes de dégâts... Ouais, bon, ok, d'accord, il a... Bon, après, c'était un défi, hein, donc c'est pas très grave, on va dire. Ah bah écoutez, il y a la revanche, là. Vas-y, hein. Bon, on va se terminer avec ça, les gars. Je suis vraiment désolé, hein. Il n'y a pas eu de combat très intéressant pour cette vidéo. Genre, vraiment, c'était... C'était vraiment très triste. Ah, je vais quand même pas vous remettre ça, en vrai, hein. Bon, j'essaie de vous trouver une dernière petite aggro. Je vais aller sur un autre serveur, au cas où, pour vous terminer la vidéo de façon bien, quoi. Les gars, je vous fais cette petite vidéo pour vous dire que, voilà, en gros, la vidéo, elle est durée une 40 minutes, à peu près, sur la vidéo d'avant. Parce qu'en gros j'avais trouvé une aggro entre un Oza et un Sacrieur, sauf que la vidéo a duré 17 minutes je crois rien que le combat en question. Du coup je me suis dit je vais essayer de vous trouver un petit combat sympa pour clôturer l'autre vidéo, comme ça fera une vingtaine de minutes à peu près pour la vidéo je pense. Allez grand max 25 minutes si ça dure un peu longtemps ce combat. Du coup on est sur Herat et soyez pas surpris si la vidéo de demain je vous dis ouais c'est bon on va terminer la vidéo, vous aurez 5 combats et tout. Non c'est faux, vous en aurez peut-être que 2 dans cette vidéo là parce que du coup c'est pour... Quoi? La transpo? Eh frérot faut se réveiller là quand même. Le Wasta tu sais très bien que c'est quand même pas ton pote quoi. Genre... Ah putain, ah, c'est dommage parce que là du coup, bah ouais, hein, le panda qui je pense va finir cet aggro très rapidement. Hein. Ou c'est un défi, je suis... Non c'est une aggro, du coup, je vous ai même pas présenté parce que voilà, je vais bien vous expliquer la chose et tout. Du coup c'est bien... Donc c'est une sacreuse 200 Louise Angelita Lato qui compte Pandeli, Panda 200. Pandali que je crois j'ai jamais commenté mais qui commence à monter, qui est un petit nouveau dans le game sur Erats. On est sur Erats hein, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire. Du coup c'est le dernier combat qui clôturera les 4 autres combats de Boon vu que bon, en termes de combat c'était compliqué à trouver quand même. Je suis désolé pour cette vidéo là mais... Vraiment je sais pas ce qui s'est passé, hein. Vraiment cet après-midi c'était insupportable. Il y avait plein de combats mais il y avait que les mêmes joueurs donc c'était un peu chiant, je suis désolé. L'autre vidéo, vous allez voir, est beaucoup mieux. Bon, déjà, avec ce combat, ça va terminer un peu mieux aussi, vu qu'on aura du vrai challenge, on va dire. Comme vous pouvez voir, le panda qui, quand même, malmène vraiment bien le Sacrieur. À coup de gueule de bois, là, bon, même si le full boost aussi. Mais bon, il va pouvoir le debuff plus tard, donc c'est pas très grave.
Voilà, en tout cas, soyez pas surpris si jamais dans la vidéo de demain, les gars, je dis ouais, yo les gars, enfin les gars, on va terminer du coup cette vidéo Boon avec une vidéo sur les rats. Voilà, ne soyez pas surpris. Ce sera plutôt ce combat là qui clôturera parce que il va durer beaucoup moins longtemps que l'autre match. Bref, j'arrête pas de me répéter, je suis désolé. On va se concentrer sur le combat. Donc, on est sur les rats, comme je vous ai dit, sacreur contre panda. Pour l'instant, le panda a l'air d'avoir quand même pas mal l'avantage, surtout que là, comme on peut le voir, le sacreur ne va pas réussir à se mettre full opti pour la puni. Du coup, c'est un peu triste pour lui. Parce que je pense qu'il n'arrivera pas du tout. Là, on a Pandeli qui va mettre de grosses points d'attaque à plus de 400 points de vie, là. Là, vous voyez, hein, je pense qu'il est à 30% HP. Donc là, même avec les folies sanguinaires en crit, je pense qu'il arrive à 45% peut-être. Et encore, je suis même pas sûr de ses points de vie. Là encore, j'ai fait un petit jugé, hein, donc voilà. Mais ouais, c'est... Ah ouais, en plus coup de bambou et tout, donc il va même pas pouvoir cac. 15 PA 7 PM. En plus, de toute façon, il va falloir qu'il attire, sauf que... bah, la stab, remarque, elle a été lancée le tour 1. Normalement, il l'a plus, là. Par contre, s'il a lancé tour... Ok. Ok, ouais. Donc, on va essayer de se régène de son côté. On va essayer de se régène du côté de ce sacrieur. Je pense que c'était la bonne chose à faire. En plus, il bloque le Wasta avec son chaffeur, donc ça fait 2 invoques qui vont se taper entre elles. Bon, le Wasta, évidemment, ne tape pas, mais vous voyez ce que je veux dire, il va être taclé... Enfin, il va pas être taclé, mais en tout cas, il va vouloir rester au corps à corps du chaffeur et ne pas aller plus loin. Allez, bon PM du panda qui va pouvoir atteindre sa cible. Bon, ça crit pas, malheureusement, pour le moment. Ouais, ça crit pas du tout. Mais du coup, ça désoptit encore plus le sacréeur. Et ça, c'est ce qu'on veut. Et là, on a plus de transpo. La coop a dû peut-être revenir, par contre. La coop a dû revenir, je pense. Mais bon, est-ce qu'il a vraiment le choix de... Ah non, ça va être chaud, ouais. Qu'est-ce qu'il tente de faire, là? Parce que là, ouais, ok, la coop maintenant. Ouais, il va essayer de se régénérer sur son chaffeur. Je pense que c'est le bon call. Châtiment agile pour terminer. Ouais. Bah écoutez, on va voir, hein, de toute façon. Ok. Point d'attaque. Bon, et ben il reste plus grand chose, hein, à notre cher sacréeur là. 2 points d'attaque et ça sera terminé, je pense, si il n'arrive pas à se régénérer d'ici là. Après, il est sacrément boosté, hein. Moi, je sais pas, à sa place, j'essaierai quand même de taper. Ah, ouais, bon. Ça... Ok, c'est un peu trop, ça. Double folie sanguinaire EC, quand même. Genre, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud, en effet. Qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire? Bah ouais, mais le problème, c'est que, bon, on revient... Dans tous les cas, le panda va t'avoir, hein. Ça, c'est un fait indéniable. Le panda qui a vraiment beaucoup trop de PM, évidemment. Désolé, j'étais un peu distrait par l'écran de gauche. Des petites modifs à faire sur la DA de rétro PVP. Oh, bah je crois que c'est la fin là. Hein. Là c'est explosive. Bien joué ça. Bah écoutez, Pandeli qui remporte cette track du coup. Je sais pas lequel est en train de traquer l'autre. Mais en tout cas, GG à lui, en plus il était que grade 2. Donc il est en train de monter apparemment, j'ai l'impression, de façon legit, entre guillemets. Parce que peut-être pour ceux qui ne savent pas, sur les rats, c'est quand même assez commun de monter en mulage au niveau du PVP, au moins grade 4-5 pour avoir les premiers boucliers qui sont vraiment intéressants en termes de res. Moi je trouve ça legit, perso, dans le sens où... On est quand même sur un vieux serveur, la plupart des gros joueurs PVP ont déjà des grades 8, grade 9, grade 10. Du coup, muler jusqu'au grade 5, je trouve c'est legit. Honnêtement, je trouve ça legit. Mais là, il le fait vraiment en full legit, on va dire. Dans le sens où il part vraiment du grade 1 et il décide de monter comme ça. Parce que c'est quand même un sacré avantage. Hein. Après, les pandas, c'est vrai que quand tu joues... bah, le champ manique, il me semble que c'est... Le champ manique, il me semble que... Si je dis pas de conneries, c'est une arme de main, non Si je dis pas de conneries, j'avoue que j'ai un petit doute là d'un coup. Ouais, c'est une arme de main, donc tu peux pas vraiment... souvent, les pandas jouent en champ manique, donc c'est vrai que... Bah, tu peux pas avoir de bouclier, mais quand même, genre, c'est vrai qu'avoir avoir les grades 5 sur certains persos, c'est quand même intéressant.
Ça dépend du stuff évidemment. Mais c'est vrai que là, bon, pour un panda, c'est pas, je pense que c'est pas forcément important. Je le comprends en tout cas. Et puis bah écoutez, ici s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Désolé encore une fois pour le changement un peu au niveau des matchs et tout. J'espère que ça va pas vous perdre et tout. Mais voilà, demain vous retrouvez la vraie fin, on va dire, de cette vidéo entre guillemets. Avec un sacré match entre un Osa et un Sacré-Cœur. Vous allez voir, le match est vraiment super sympa. Vraiment j'ai surkiffé commenter ce match, même s'il était un petit peu long des fois. Mais c'est normal, c'est Osa, vous connaissez, ça ralentit pas mal le jeu comme classe. Mais les deux étaient vraiment, jouaient vraiment très très bien, il n'y a pas eu de gros fail. Vous allez voir, j'avoue que je vous spoil un peu tout, mais voilà, mais vous allez voir. Mais en tout cas je vous ai pas dit qui gagne, donc vous verrez bien. Voilà, bref, je vous fais la bise, portez-vous bien, et puis on se retrouve du coup demain 12h30 pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Avec du coup potentiellement 2 matchs je pense. Je vais quand même pas vous laisser qu'une seule aggro pour une seule vidéo. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira et puis ciao.